Bonjour les gens, bonjour, c'est Benoît, c'est encore une nouvelle vidéo pour la PGR 2021 et je suis avec Olivier. Olivier, voilà. C'est moi. C'est moi. Donc de la chaîne Amstrad. Non, pardon, excuse-moi. Alors, bon, trêve de plaisanterie, nous sommes ici sur un Commodore 64 un peu particulier. Déjà, il est de toute beauté pour la carrosserie, c'est une carrosserie maison. Oui, c'est une petite peinture maison, un petit bleu-gris de toute beauté. Alors, on peut voir que ce Commodore est branché en... C'est pas du RGB, c'est pas du composite. C'est du S-Vidéo. C'est du S-Vidéo. Avec un beau moniteur. Mais il a une particularité, ce Commodore 64. Regardez. Et c'est un Ultimate 64. C'est donc une reproduction en gros de C'est la un machine. FPGA en fait, Mais c'est qui la... reproduit à la perfection le Commodore 64. Et on peut y ajouter des seeds dedans. Oui, Et comme ça, on a le vrai son du Commodore 64, sans émulation. Voilà. Voilà. Alors, il fait tout, donc USB. Voilà. Alors Si- ça, c'est un petit haut-parleur pour émuler le son du lecteur de disquette. Ouais. Voilà. Les Après, manettes. Il n'y a rien de particulier. Alors, il a un avantage, c'est qu'on peut brancher les manettes Mega Drive. Est-ce que je me trompe? Sur l'Ultimate 64, Ouais. j'en sais rien du tout, peut-être. Parce que les manettes, protégé les manettes Mega Drive, faut pas les brancher sur les Commodore 64 car ça Non. renvoie du 5 volts. Voilà. Mais il me semble, il faut demander à Jérémy Marsin qui en avait expliqué. Jérémy, on a l'avis d'un expert. Sur l'Ultimate 64, est-ce qu'on peut brancher une manette Mega Drive? Oui, Voilà. Alors que sur un vrai Commodore, on peut pas. non, Voilà. Voilà. parce que... Les protections. Voilà, et puis il s'en fout, c'est plus vraiment un Commodore. Ah non, bah non. Voilà. Heureusement. Il n'y a plus de CIA. Voilà, c'était Voilà. Jérémy Marsin qui était aussi avec nous. Merci pour ta coopération fantastique. Alors on a un beau petit jeu là qui se joue au paddle. Ouais, c'est Don't Break the Balls. Alors ça tu l'avais présenté Et ça, sur... j'en ai parlé dans ma chaîne. Et avec la création des paddles aussi. Voilà. Et là, vous pouvez voir ici. Voilà, alors normalement j'aurais dû faire des paddles mais j'ai oublié les fils comme un con. Mais bon. Tu vas pouvoir l'essayer, hein. Tu verras, ça marche nickel. Regarde, vas-y. Voilà. Et hop. Ah, game bah, over. On peut voir aussi le testeur de joystick. Ça, tu l'as mis à l'envers. Ah oui mais c'est... Hop. Et c'est de toute beauté. Voilà. Et avec des patins. Ouais. T'as pas mis des patins par contre là? Non, pas encore. Pas encore, tu vas en mettre? Ouais, peut-être, je sais pas. Ça va peut-être être gênant. tu sais, Ouais, je sais pas, mais il faudrait mettre le deuxième bouton comme... Ouais, je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez, écrivez-les en commentaire. Là, on a le bouton à gauche. Avoir aussi un bouton à droite, ça peut être... je sais pas pour vous, mais... Enfin. On peut voir ici aussi... on avait parlé quand on a fait le tour. Alors ça, c'est un Commodore 64 qui était vendu chez Aldi. Ouais, donc... Voilà, donc en fait Aldi vendait ça à bas prix, hein. C'était en fin de vie du Commodore 64. Alors ils avaient récupéré les anciennes coques des premières versions du C64, mais à l'intérieur c'est une carte mère de C64C. C'était pour écouler les stocks, les fins de stock, hein. C'était vraiment voilà, la fin de la commercialisation du Commodore 64. Donc, c'était dans 92 je pense. Ah ouais, quand même. 92, 93. En 92, c'était la sortie du 1200, je crois, de l'Amiga 1200 à peu près. 14 je crois non Hein, 1200, je 93, 94. Moi, sais je plus. pensais que c'était plus jeune que ça. Voilà. Enfin, Et ta manette préférée? Ah ouais, ma manette préférée. Ça, Joystick Craft. dans tes vidéos, t'en parles beaucoup, Ah ouais, beaucoup de j'adore cette cette manette. manette. C'est court, c'est une... Voilà, c'est précis, voilà, bien en main, elle est toute simple, mais ça marche super bien. Ouais. Alors j'ai vu une autre particularité, c'est que c'est une souris à boule, mais pour Une PC. souris PC, ouais. PS2, avec un port PS2, ici. Voilà. Et grâce à cette petite interface, eh bien, on peut utiliser les souris, les anciennes souris PC, car cette interface émule, fait croire au Commodore 64 que c'est une souris, la 1351, la souris qui était officielle Commodore. Voilà. Grâce à ça, on peut jouer à Arkanoid à la souris.
ou bien d'autres jeux qui peuvent être programmés. D'autres jeux, ouais. J'avoue que faudrait que je fasse des tests avec Happy C64 Il y a et la souris. une version de Eye of the Beholder qui est en train d'être développée sur Commodore 64. C'est un jeu qui se joue à la souris. Donc, en l'occurrence, cette souris sera très utile pour jouer à ce jeu. Voilà. On va voir ta seconde table tant qu'on est ensemble. Oui, je suis de côté. Voilà, donc il est partout. Hein. Alors on peut voir ici un bon ventilateur. Ce qui fait très chaud ici d'ailleurs. On peut voir ici un Commodore 128D. Alors pourquoi D? pour disquette. Non. Non. Desktop. Parce que c'est un ordinateur qui fonctionne au carburant diesel. D'accord, ok. Voilà. Voilà. Alors le lecteur disquette est très lent. Parce que c'est un diesel, donc il faut. Voilà, ça démarre tout doucement. Et après ça va mieux. Non, ça veut dire disquette, hein, c'est ça. Disquette. C'est parce que l'unité disquette est intégrée. Hein. Disquette ou desktop comme Je crois que c'est disquette. c'est Ah, ça peut être desktop, mais je pense que c'est disquette. c'est disquette. Ouais. Hein. Voilà, donc là on a le clavier séparé et on peut mettre le clavier en dessous À dans ce l'intérieur, pour modèle. le transport, on peut, Voilà. ouais, c'est prévu. Et c'est un clavier QWERTY. QWERTY, ouais, tout à fait. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a un Z à côté du Y. Et là, il y a un Y à côté du Z. Ouais. Alors pourquoi? Ça, je sais pas. Bah Il y a ouais. forcément une raison. Là, je sais pas. Allez, on continue un petit peu le petit tour. Je vais allumer quand même. Alors ça, c'est bon. En voir un, c'est déjà rare. C'est déjà rare, ouais. En voir deux, c'est C'est ultra exceptionnel. exceptionnel. Hein. Alors, c'est Commodore SX64. C'est le premier ordinateur transportable avec écran couleur intégré. C'est le premier, c'est Commodore qui l'a fait. Et alors lui, la particularité, c'est que c'est un écran CRT, donc cathodique. Alors quand on regarde à l'intérieur, on voit que l'écran arrive quasiment au bout, pratiquement aux trois quarts. Alors, c'est beau, c'est transportable, mais en termes d'utilité, à quoi ça servait vraiment ce genre de machine professionnellement? Je pense que c'est une machine professionnelle. Ouais, c'était professionnel à la base, C'était- ouais, tout à fait. Ouais. C'était une machine professionnelle qui était destinée aux hommes d'affaires qui devaient voyager avec leur matériel. Parce que je vois pas on va dire le clampin de base Non, avec non, une non, machine non, comme non. ça, ça n'a aucune utilité. Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut brancher un écran dessus. Ouais. Oui, on va le voir. Je l'allume. Alors. Et on obtient la même image. S'il veut bien s'allumer, voilà. Alors, de mémoire, les 99% des logiciels sont compatibles, sauf un truc qui utilise, je crois, le lecteur cassette. Oui, parce il n'y a pas de connexion pour brancher un lecteur de cassette. Donc les jeux en cassette, on ne peut pas les utiliser. Néanmoins, ça reste un vrai Commodore 64 qui est 100% compatible avec les logiciels. Voilà. Il n'y a que, il n'est pas prévu pour brancher un lecteur de cassette dessus. Bon, je vais avoir une erreur, mais on s'en fout. Voilà, il te récompense par une syntaxe erreur. Et voilà. Et des lots de disquettes à gogo. Ouais, alors c'est des disquettes, des floppy disks. Bon, ça. On appelle ça des disquettes souples. Pourquoi? Parce que elles sont souples. Voilà. Alors là-dessus, on met 170 kilooctets par face. Bah oui, parce que si on fait un petit trou là, on peut utiliser l'autre face. Voilà. D'origine, les disquettes, elles étaient vendues comme ça, avec une seule encoche. Mais on pouvait faire soi-même une autre encoche ici. De ce fait-là, on pouvait retourner la disquette et s'en servir de l'autre côté. Voilà, voilà. Parce que le lecteur de disquette du SX64, il n'est pas double face, il est simple face. Donc si on veut lire l'autre côté de la disquette, il faut la retourner physiquement dans le lecteur. Bah, ça comme beaucoup de lecteurs disquettes. Pas tous. Bah, pas tous. Regarde les Amiga 500, tout ça. T'as pas besoin de retourner la disquette. Oui. tu vois. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et voilà, donc c'était un petit tour avec Olivier. Et la Speed King. Ah oui, bah, Ouais. la meilleure manette. La classique Speed King. La meilleure manette. Ah, toi t'aimes bien? Ah oui, moi j'adore. Ah ouais. Moi j'en ai eu quand j'étais gamin, donc T'as joué là-dessus sur les Amiga, non? sur l'Amstrad. Ah ouais, t'avais l'Amstrad dessus. L'Amstrad, j'avais ça et
J'ai toujours aimé ce genre de manette. Je sais pas, ça faisait... Tu l'as bien en main en fait, ça marche. Ouais, ça marche très très bien que les gros joysticks pour... Ah ouais. Là, c'était franchement mieux. Bah, dites-moi en commentaire ce que vous aimez, si vous aimez ou pas ce genre de manette. Allez, c'était une petite vidéo avec Olivier. Bon, bah, pour ce soir, les vidéos vont être terminées. On va essayer d'en refaire une paire demain, avant la fin de cette PGR 2021. Merci beaucoup Olivier, et puis bah ciao Avec Bambinos. plaisir, et à la prochaine Allez. pour de nouvelles aventures. Bisous. Bisous bisous.